Les signes de feu, bienvenue pour votre semaine du 25 mai. Commençons tout de suite avec vos énergies de la semaine. L'énergie principale de cette semaine, vous avez l'océan d'amour éternel qui va parler en mots-clés de guérison, de créativité et de fertilité. Et vous avez l'étoile. Alors, on va commencer par expliquer un petit peu cette carte de l'océan d'amour éternel. Alors, cette carte-là, elle vous dit que l'amour triomphe toujours. D'ailleurs, hein, les deux cartes-là vont très bien ensemble au niveau de leur interprétation, vous allez voir. Donc, on vous dit avec cette carte de l'océan d'amour éternel que l'amour triomphe toujours, d'accord? C'est particulièrement vrai en ce moment. Et je pense que certains d'entre vous, des signes de feu, doivent s'en rendre compte, ils doivent le vivre. Il y a quelque chose qui a été résolu et guéri grâce à l'amour. Hein. L'amour de sa famille, l'amour d'un proche, l'histoire d'amour, voilà, on brave les difficultés. Ce qui était auparavant stérile est devenu maintenant fécond, on va dire ça. D'accord? Il y a quelque chose qui a été planté, il y a quelque chose qui a été mis en place, là, il y a quelque temps, avec vous, avec votre aide, avec votre... grâce à vous. Hein. Et puis, maintenant, on vous dit que c'est le moment avec cette carte-là. C'est vraiment le moment, c'est favorable, il y a un nouveau projet qui vous attend. Hein. Il y a la naissance de quelque chose de tout neuf. Euh, va vous apporter beaucoup de joie. Hein. Il va y avoir une forme de... D'ailleurs, la joie, on l'a ici, et la naissance ici. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que cette carte, c'est ce qu'elle veut dire aussi. Donc il y a... il y a un nouveau cycle qui vient de débuter pour vous, d'accord? Une nouvelle vision vient de prendre forme pour vous, les signes de feu. On vous dit avec cette carte-là hein, que l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe. Avec l'amour, grâce à l'amour, on peut créer quelque chose de nouveau. Et il y a vraiment l'idée d'amour éternel avec cette carte-là. La carte de l'étoile est aussi une très très jolie carte qui va vous parler d'espoir, qui vous parle de guérison aussi. Hein. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, hein, les signes de feu. On est dans une forme de paix, de bénédiction, de tranquillité ici. Il y a l'idée de se sentir extrêmement rassuré avec la carte de l'étoile ici. Vous avez aussi, pareil, cette carte-là, l'étoile, c'est l'espoir, ça vous confirme les joies, les bonheurs, ça vous confirme la tendresse, l'épanouissement hein, dans les relations affectives. On est vraiment dans l'étoile, c'est quand on prie sa bonne étoile, on fait un vœu, son vœu est exaucé hein, avec cette carte-là. Donc vous avez, en termes d'énergie principale pour cette semaine, vraiment des cartes extrêmement positives, pleines de douceur, pleines d'espoir, de fidélité, d'amour et de renouveau. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme cette semaine pour vous, les signes de feu. Alors, vous avez, bah pareil, vous êtes à un grand tournant de votre vie. Les deux cartes là, elles veulent dire la même chose, elles sont au même endroit. Donc c'est pas pour rien, c'est que vous êtes à une période charnière de votre existence. Vous êtes à la croisée des chemins, vous prenez une nouvelle direction, d'accord? Vous avez ici, première carte, la réussite. Donc cette carte de la réussite, elle vous dit bien que vous êtes en train de gagner quelque chose, vous êtes en train de gagner une victoire, une bataille. Hein. Il y a vraiment avec cette carte-là l'idée d'avoir été encouragé. D'accord? On a obtenu la victoire parce que déjà on a été encouragé, comme ce sportif. Hein. Et puis on a une réussite aussi parce qu'on a eu le soutien de ses proches, le soutien de quelqu'un. On a une réussite qui va permettre de se stabiliser dans le temps, cette semaine. Il y a quelque chose de concret, de toute façon, pour vous. Il y a l'idée avec cette réussite, cette carte-là de la réussite que ben, on a gagné, on a réussi, du coup, limite si on n'oublie pas la douleur qu'on a ressentie et les efforts qu'on a mis en place pour arriver à cette victoire. D'accord? Il y a une forme de guérison aussi. Voilà, vous avez la stabilité à côté, donc il y a l'ancrage, c'est l'encre, c'est quelque chose de lourd, quelque chose de dur à déplacer, moi décidément, quelque chose de très difficile à déplacer. Donc ce que vous avez gagné, ce que vous avez obtenu, va durer dans le temps. Pour moi, avec cette carte-là, il y a vraiment cette idée, oui, de stabilisation pour vous. Hein, très clairement, vous êtes arrivé à un résultat avec beaucoup d'efforts, beaucoup de passion, aussi de détermination. Donc voilà, il y a le côté positif de cette carte, c'est que les choses vont vraiment dans l'ancrage et dans le réalisme. Hein.
Pareil, le choix, comme je disais, le karma, on va parler de destin ici. La roue du destin qui tourne pour vous et pour pouvoir concrétiser quelque chose de tout nouveau avec cette naissance. C'est un peu comme les cartes, vous le disiez au tout début. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de prendre forme, quelque chose de très stimulant, hein, qui est voué à la réussite de toute façon. Puis pareil, j'ai une clé, donc la clé du destin. Vous avez des déblocages. De toute façon, le karma, c'est ça. Vous avez récolté, vous récoltez de toute façon à partir de cette semaine le fruit de vos efforts. Il y a des choses qui commencent à devenir concrètes pour vous, les signes de feu. On est vraiment dans une idée de protéger aussi ce qui arrive, hein, avec ces rayons de lumière qui arrivent sur ce berceau et qui viennent un petit peu protéger et mettre un petit peu en sécurité ce nouveau projet qui arrive, cette chose nouvelle. Donc on est vraiment dans de la nouveauté. Avec la carte de la prudence, on a quoi? Oui, la rupture. Donc il y a bien quelque chose ici qui a pris fin pour vous. Un nouvel élan dans votre vie. Cette carte de la prudence, elle vous dit bien que ça impose quand même un temps de réflexion, d'accord? Peut-être faut-il aussi réfléchir à ce que vous laissez derrière, ce que vous mettez en place, à cette nouveauté-là, ce nouvel élan que vous mettez dans votre vie. C'est vraiment l'idée d'avancer sagement, hein, cette carte-là. Les panneaux routiers vous le disent, hein, soyez prudents, c'est encore en travaux, donc allez-y mollo. Mais vous voyez bien avec la carte de la rupture, on est vraiment dans une forme de scission ici. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans votre vie. Hein, ça ne sera plus comme avant, en tout cas. Pareil en dessous, on le voit bien. Hein, avec cette carte de l'enfant, on est dans quelque chose, pareil, dans de la nouveauté, dans de la joie de vivre avec cette carte-là. On est vraiment dans l'innocence, dans la jeunesse. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. On est... cette carte-là, elle parle aussi de la créativité, du domaine artistique. Donc il y a peut-être pour certains quelque chose de nouveau dans le domaine artistique, dans la créativité qui se met en place. C'est fort possible aussi. Mais en tout cas, avec la carte de l'enfant, on est vraiment dans une forme d'innocence. Vous retrouvez une forme de légèreté. Moi, j'ai l'impression au niveau de votre morale. Hein. La santé, c'est la santé physique, mais c'est aussi la santé morale. Une forme de légèreté aussi. Hein. Vous vous libérez de quelque chose avec cette carte-là, les deux cartes associées. On est vraiment dans le repos ici. Hein. Vous avez eu besoin de repos, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de recharger vos batteries. Cette semaine, vous prenez de toute façon des décisions pour. Il y a vraiment cette idée d'avoir des belles bénédictions. D'accord? Cette semaine, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. La carte des compromis, on est vraiment dans des échanges, dans des négociations très positives ici. Avec la joie, le bonheur, la satisfaction, la concrétisation, c'est vraiment une très belle semaine pour vous les signes de feu. Je répète tout le temps les mêmes mots parce que toutes les cartes veulent dire la même chose. C'est vraiment la semaine de la légèreté pour vous, du bien-être, des réjouissances ici. Vous allez fêter quelque chose, peut-être fêter des nouveaux compromis, d'accord? Vous allez fêter un nouveau départ dans votre vie, le relancement de quelque chose dans votre vie. Il y a de toute façon une grande satisfaction qui arrive à vous à partir de cette semaine. Compromis, réussite, mais oui, il y a eu quelque chose de très instable pour vous et cette semaine, vous allez avoir ce sentiment de paix, de tranquillité. Il y a eu des retards, donc les choses commencent à se débloquer, notamment peut-être au niveau de la communication, des échanges, des papiers concernant la loi, la justice. Vous allez certainement recevoir de bonnes nouvelles, des choses qui étaient bloquées. Vous allez être apaisé cette semaine par rapport à ça. Il y a des bonnes nouvelles qui vont venir vous tranquilliser l'esprit. Il y a une réussite. De toute façon, cette semaine pour vous, il y a des compromis qui sont trouvés et vous allez vers quelque chose de très soulagé. Vous allez être soulagé cette semaine. En dessous, pareil. Ce sont les mêmes cartes. Alors déjà, on voit bien, hein, il y a le triomphe. Le triomphe sur les ennuis. Hein, les ennuis, sur les mensonges, les trahisons, voilà, il y a une forme de triomphe dessus, de réussite. Il y a quelque chose ici qui vous prenait énormément la tête. Avec la santé au-dessus, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui était en train de s'aggraver, et même au niveau du mental, ça prenait beaucoup de place. D'accord? On a l'hôpital ici, donc peut-être, et puis la santé, le pic, ouais, peut-être qu'au niveau de la santé, vous commenciez à ressentir un petit peu des choses, ça vous tracassait énormément, mais ça y est. Cette semaine, on vous tend une main, il y a quelqu'un qui vient vous aider, il y a quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose pour les retrouvailles. Donc,
peut-être quelque chose que vous attendiez, il y a un retour de quelque chose en tout cas, pour pouvoir vous séparer au niveau de la justice. Bah oui, décidément, les signes de feu, c'est très parlant, n'est-ce pas? Donc effectivement, vous allez y voir beaucoup plus clair, hein. Il y a une situation qui va avancer là pour vous cette semaine très nettement. Très nettement, il y a des solutions, il y a la clé. Vous allez franchir 2, 3 marches supplémentaires même cette semaine des signes de feu. Alors, on va passer aux signes. Alors, pour les béliers, pour vous, cette semaine, vous avez protégez-vous. Cette semaine, il y a l'idée de se mettre à l'abri, de se protéger, comme la carte le dit, d'être peut-être aussi hermétique à toute forme d'attaque. D'accord? Il y a une situation cette semaine qui va faire que vous allez avoir besoin de vous protéger, qui va aussi vous mettre à l'abri. D'accord? Il y a l'idée de toute façon avec cette carte-là de s'isoler un petit peu. D'accord? Peut-être un besoin de s'isoler, un besoin de se défendre. Hein? Il y a aussi l'idée de se défendre cette semaine avec cette carte-là. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, protégez-vous. Ouais, se défendre. Ensuite, pour vous, vous avez l'attirance. Alors, l'attirance, la blessure, oui. Alors, les béliers, pour vous, cette semaine, je vais prendre une carte supplémentaire pour vous, pour les béliers. La pause, ouais. La pause. Alors, cette semaine, peut-être allez-vous avoir l'occasion de prendre un peu de distance au niveau de vos chagrins, au niveau de vos... On a la peine ici, les blessures, donc j'ai l'impression que cette semaine, vous allez... c'est ça, protégez-vous, de se défendre, mettre un peu de distance par rapport à tout ce qui vous blesse. Tous ces mots, hein, avec on a le coup de foudre, mais cette carte-là, c'est aussi la foudre. Moi, je vois ça aussi comme les pics, hein, les attaques, les pics. Donc, il y a peut-être l'idée cette semaine de se mettre à l'abri par rapport à ça, puisqu'on vous dit de vous protéger. Vous allez mettre beaucoup de distance, vous allez faire une sorte de break, de pause, dans une situation qui dure depuis un petit moment. Hein, une grosse peine, une grosse désillusion que vous avez depuis un petit moment. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à ça. On a l'attraction, donc on a quand même ici une grande attirance avec quelqu'un. On parle de quelque chose qui est une attirance très magnétique. D'accord? On a beaucoup de magnétisme entre deux personnes ici. On vous dit de protéger peut-être aussi cette histoire-là, de la mettre à l'abri, de la protéger. De tout ce qui pourrait blesser. D'accord, de toutes les attaques, de tout ce qui pourrait blesser un cœur ici. Donc on a vraiment l'idée déjà de prendre de la distance par rapport aux attaques, par rapport à ce qui vous blesse, et puis de mettre à l'abri aussi une histoire dans laquelle il pourrait y avoir des incompréhensions, des larmes. Voilà pour vous cette semaine, les béliers. Ensuite, nous avons les lions. Les lions, pour vous, on vous dit qu'il y aura un dénouement favorable. Donc, ça va avec votre tirage. On vous dit bien qu'il y a quelque chose, une situation qui va se débloquer, mais décidément j'ai du mal, qui va se débloquer, que vous allez être récompensé. Vous avez gardé l'espoir, vous avez eu la foi, et cette semaine, vous allez être récompensé. Il y a une très très bonne nouvelle qui arrive à vous, une attente qui va être récompensée. Vous avez aussi le feu vert, la permission. Donc, si vous aviez une question, on vous dit oui. On vous dit que de toute façon, ce déblocage, ce dénouement est extrêmement positif pour vous. Vous avez le feu vert, les barrières sont ôtées, vous pouvez y aller. Et puis, on vous parle ici d'amitié, d'accord? Cette semaine, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances, ou alors vous rapprocher de personnes qui vous paraissaient un petit peu superficielles, pas très intéressantes de prime abord. Et puis, pourquoi pas, creuser un petit peu une relation, approfondir des liens ici, ne pas vous fier aux apparences. Voilà pour vous les lions. Et enfin, pour nos amis les sagittaires, vous avez
de vous concentrer sur la santé divine parfaite. Donc on a bien cette idée ici d'être cohérent déjà entre ses pensées et ses actions, d'accord? Et puis, au niveau du psychologique, de faire des choix qui vous apaisent, hein, au niveau d'être apaisé au niveau du mental. Pourquoi pas aussi faire du sport. Hein, mais il y a l'idée d'un réel équilibre entre l'abstrait, le concret, entre vos idéaux et les actes que vous mettez en place. On va parler ici de fragilité. Alors cette carte-là, elle va parler d'un quelque chose de tout nouveau qui vient de prendre forme, d'accord, et qui a besoin de soins, d'attention, hein, tout simplement. Peut-être, pourquoi pas, un début, une nouvelle relation qui vient de se mettre en place, et il y a besoin de prendre soin de l'un de l'autre ici, d'accord, mais qui est très prometteuse. Et puis vous avez l'amour et la sexualité. Donc cette semaine, la santé divine parfaite, pourquoi pas comme ça, hein. Et puis oui, il va y avoir une semaine assez intensive, une semaine enclin au désir, à se faire plaisir dans tous les sens du terme, montrer son amour, recevoir de l'amour. On est dans quelque chose de très fort, une belle histoire d'amour. Il y a tout dans cette histoire, hein. Il y a l'amour, il y a la sexualité. Donc cette semaine, voilà, il y a quelque chose de très très fort entre vous et notre personne. Voilà, les signes de feu. J'en ai fini avec vous pour cette semaine. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.